Merci de nous briser, de nous tailler, de nous changer ce matin. Merci de mettre ta parole dans nos cœurs. Cher Dieu, écoute ma pétition. Fais droit à ton Église. Brise-nous, façonne-nous, change-nous, donne-nous de devenir comme toi tu es. Merci de toucher les cœurs ce matin et de me donner de distiller ta parole avec exactitude au nom de Jésus-Christ. Amen. Il a plu à l'Éternel de briser son fils. Il a plu à l'Éternel de briser son fils. Il a plu à l'Éternel de briser son fils. Participe avec moi. 1, 2, 3. On dit ensemble le thème. Il a. Encore une fois. Une troisième fois. Il a plu à l'Éternel de briser son fils. Il a plu. C'était un plaisir pour Dieu de briser son fils. Dieu avait du plaisir à briser son fils. Dieu, dis avec moi, Dieu prenait plaisir à briser son fils. Il a plu à l'Éternel de briser son fils. Quand tu écoutes, tu lis ce thème, tu te poses vraiment à cette question. Comment Dieu peut prendre plaisir à briser son propre enfant? Briser fait mal. Briser, c'est écraser. Briser, c'est détruire. Briser, c'est casser. Briser, c'est démolir. Est-ce que quelqu'un me suit? Briser, c'est démolir. C'est casser. C'est détruire. Comment Dieu qui nous aime tant, comment Dieu qui a créé ses propres enfants à son image et selon sa ressemblance, peut-il adopter ce genre d'attitude? Comment Dieu qui s'est donné tout ce mal, qui a façonné l'humain à son image et selon sa ressemblance, peut arriver au point de briser son fils? On aurait pu accepter le thème « Il a plu à l'Éternel de briser » si ce n'était pas son fils qu'il brisait et que c'était ses ennemis. Ça aurait été plus facile pour nous d'accepter qu'on dise qu'il a plu à l'Éternel de briser nos adversaires. Ça aurait été plus facile pour nous d'accepter qu'on dise qu'il a plu à l'Éternel de briser les sorciers de nos familles. Ça aurait été digeste, oui, d'entendre un message du genre « Il a plu à Dieu de briser les démons, nos ennemis ». Mais aller à dire qu'il a plu à l'Éternel de briser son fils, ça, il faut avoir vraiment de l'intelligence spirituelle pour comprendre cela. Il faut avoir un renouvellement d'intelligence pour comprendre cela. Aujourd'hui, je vous invite à l'école du brisement. Dis avec moi, l'école du brisement. L'école du brisement. Certains chrétiens font des prières très intelligentes, mais ne pèsent pas le poids de ces prières. Certains chrétiens font des prières comme pour imiter les prières des adorateurs, les cantiques spirituels où on chante « Brise-moi, brise, brise, brise ». On aime chanter ça. Quand on entend, la chanson est tellement intéressante qu'on se met à chanter. Une fois, j'ai vu sur le statut de ma fille, Ouattara, qui est là, elle a mis la chanson de « Brise-moi » et elle-même, elle a écrit en dessous « Brise-moi Seigneur, façonne-moi ». J'ai dit, voilà une fille qui fait une prière sage et intelligente, mais insupportable. Insupportable lorsqu'on aborde vraiment le brisement dans les os et dans la chair. Le brisement est facile à prononcer, mais difficile à vivre. Le brisement est facile à dire, mais très très difficile à aborder.
le brisement est un mot. Mais lorsque le brisement qui est un mot devient une réalité, devient une vie, ça devient tout autre chose. Nous avons une appréciation différente du brisement lorsque nous abordons le brisement et que nous ne nous contentons pas seulement qu'à le citer comme un mot, qu'à l'employer dans notre langage, mais à vivre dans notre quotidien. Mais tout ceci, c'est pourquoi j'aimerais vous inviter, chers serviteurs et servantes de Dieu, fils et filles, tissés des mains de Dieu, depuis notre père Adam, le premier homme sur terre, accompagné de son épouse Ève, notre mère, à vous tenir debout et à lire ce texte avec moi. Le texte dans lequel j'ai tiré ce thème, qui n'est rien d'autre que Ésaïe chapitre 53, verset 1er au verset 12. De manière solennelle, j'aimerais vous demander de fermer juste ce que vous avez dans votre main et d'acclamer le Seigneur pour ce qu'il veut faire dans cette église et pour nous. Acclamons pour dire à Dieu que nous sommes d'accord à sa façon de nous traiter. Acclamons pour dire à Dieu que nous sommes prêts à accepter son brisement. Acclamons pour dire à Dieu que nous sommes là, pas pour faire notre volonté, mais sa volonté à lui. Merci. Il est merveilleux d'être dans la présence de Dieu. Allons-y mon fils, acclame Jésus très rapidement. Ésaïe 53, les versets 1 à 12, je lis la parole. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une feuille plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Vous savez de qui on parle comme ça? On parle de votre Seigneur, Jésus. La Bible dit quoi? Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Continue mon enfant. Méprisé et abandonné des hommes. Méprisé et abandonné des hommes. Un homme de douleur et habitué à la souffrance. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Comment l'avons-nous considéré lorsqu'il était dans cette souffrance? Nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu. Frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nous, pour nos péchés. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Oh. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Ah, la Bible ne dit pas qu'il n'a pas de bouche. La Bible dit qu'il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse. Il a été enlevé par l'angoisse. Et le châtiment. Et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération. Et parmi ceux de sa génération. Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants. Et frappé de mon peuple. Qui a même cru que tout ce qu'il vivait était à cause de nos péchés. Et à cause du péché du peuple de Dieu. Personne n'a cru en cela. Les gens pensaient qu'il vivait toutes ces choses à cause de ce qu'il avait péché lui-même. Ils n'ont pas compris qu'il portait la charge des autres. Continue. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Oui. Son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence. Oui.
et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Oui. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, Oui. il fera une postérité et prolongera ses jours. Et Yes. l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Suivez cette partie. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Continue. À cause du travail de son âme, À cause du travail de son âme. il rassasiera ses regards. Très bien. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. Très bien. C'est pourquoi je mettrai les grands. Avec les grands. Partagera le butin avec les puissants. Très bien. Parce qu'il s'est livré lui-même Parce qu'il s'est livré lui-même. à la mort. C'était volontaire. Il s'est livré lui-même. Ce n'est pas le diable qui l'a tué. Satan ne peut pas tuer Jésus. Mais Jésus lui-même s'est offert à Satan. Continue. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé Pour les coupables. Donc toute la souffrance qu'il était en train de souffrir, toute cette peine, toute cette douleur était une intercession. Souvent les intercessions ne sont pas des prières qui sortent de la bouche. Les intercessions c'est une vie qu'on mène. Les intercessions c'est une douleur qu'on porte. Une intercession c'est une souffrance qu'on porte en soi pour des gens. En portant cette souffrance, nous sommes en train de libérer ces personnes. C'est aussi l'intercession. L'intercession, ce n'est pas seulement prier pour quelqu'un. L'intercession, c'est de souffrir à cause de quelqu'un. L'intercession, c'est de porter la charge de quelqu'un. L'intercession, c'est de souffrir des démons que tu as chassés d'une personne et laisser la personne vivre et te dire que toi, tu es dans le péché pendant que tu vis ça à cause de sa propre vie. J'ai beaucoup à dire aujourd'hui. Car Jésus prend avec moi Romains chapitre 6, verset 23. Romains chapitre 6, le verset 23, je lis la parole. Oui. Car le salaire du péché, Car le salaire du péché, c'est la mort. c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Très bien. Car le salaire du péché, c'est la mort. Dis avec moi, le salaire du péché, c'est la mort. Écoute bien ceci. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché a pour salaire la mort. Le salaire est une rémunération pour un travail. Le salaire est une rémunération pour un travail. Une récompense d'un service. Le salaire, première définition, est une rémunération pour un travail qu'on a fait. Le salaire est une rémunération pour un travail. La récompense d'un service. Deuxième définition, le salaire est un châtiment, virgule, une punition que mérite une mauvaise action. Le salaire est un châtiment, virgule, une punition que mérite une mauvaise action. Une mauvaise action a un salaire. Et le salaire d'une mauvaise action, c'est un châtiment, une punition. Donc, l'humanité avait péché. Le péché de Adam et de Ève avait condamné toute l'humanité. Nous tous, nous étions concernés par ce péché. Pourquoi? Parce que Adam était un leader. Et leader veut dire quoi? Veut dire celui de qui tout provient. Celui de qui tout le monde sort. Donc vous devez savoir que si aujourd'hui vous avez les mêmes problèmes que vos parents, ce n'est pas de l'injustice, c'est vraiment de la justice, parce que vous venez de vos parents, vous portez leur sang et tout ce qu'ils ont fait, vous en subissez les conséquences. C'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, je ne veux pas aller dans ce sens-là. Je veux rester dans le cadre de il a plu à l'Éternel de briser son fils. Vous savez, l'enseignement que je donne aujourd'hui, c'est la continuité de l'enseignement que j'ai donné dimanche dernier, parlant de l'orgueil. Je ne cesserai de vous parler de l'orgueil. Dimanche passé, je vous ai donné quelques points à noter pour savoir situer l'orgueil. Aujourd'hui, j'aimerais parler aussi de certains points pour vous amener à comprendre plus profondément l'orgueil. Mais l'orgueil par rapport au péché. L'orgueil par rapport au péché. L'orgueil déjà est un péché, vous devez le savoir. Mais l'orgueil est un péché qui enfante les péchés, qui génère des péchés. Alléluia. Donc il faut que vous soyez assez mature pour comprendre ce que je vais dire aujourd'hui. J'aimerais vous donner tous ces enseignements-là,
pas pour condamner quelqu'un. Je vous dis, le premier concerné par ce message, c'est celui qui prêche le message. Parce que le souverain sacrificateur qui rentrait dans la tente d'assignation pour offrir le sacrifice, pour mettre le sang sur l'autel afin que le péché du peuple soit couvert, il offrait ce sacrifice d'abord pour lui-même. Parce qu'il n'était pas lui-même saint. Donc le sacrifice que le serviteur de Dieu, le prêtre qui rentrait dans la tente, dans le tabernacle, offrait à l'Éternel là, c'était un sacrifice qu'il offrait en premier pour lui-même. Donc le message que je le prêche d'abord pour moi. Dimanche dernier, j'ai été très juste en vous disant que le premier orgueil de cette église s'appelle Franck Romaric, c'est moi-même. Et quand nous prêchons comme ça, vous devez savoir que nous ne sommes pas nous-mêmes exemples de tout ce que nous prêchons. Nous prêchons pour nous-mêmes. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui enseignent, parce que ceux qui enseignent seront jugés sévèrement. Jugés sévèrement, pourquoi? Parce que numéro 1, si tu enseignes ce que tu enseignes et que tu n'enseignes pas selon la pensée de Dieu, tu as mal agi. Mal interpréter la parole de Dieu, déjà tu es en erreur. Numéro 2, si tu prêches des choses que toi-même tu ne vis pas, tu es en erreur. Et il y a une manière de prêcher quand toi-même tu sais que tu ne vis pas ce que tu prêches. Tu prêches en toi-même, t'incluant dans ce que tu prêches. Tu emploies le nous au lieu de dire vous. Tu dis nous devons changer. Au lieu de dire changer, tu dis changeons. Parce que tu sais que toi-même tu as aussi besoin de changement dans ce domaine-là. Et j'aimerais dire, même quand tu auras réussi à dompter un mal en toi, il faut avoir toujours l'humilité de reconnaître que tu as aussi besoin de changer, même dans ce que Dieu a vu que tu as changé. Dans ce dans quoi Dieu a vu que tu as changé. Pour parler en bon français. Parce qu'on peut avoir l'orgueil d'avoir remporté la victoire sur un mal. Je me suis réveillé ce matin et Dieu m'a inspiré. Parlant de l'orgueil. Avant que nous ne parlons de brisement, permettez-moi de parler d'abord de l'orgueil. Numéro 1. L'orgueilleux préfère changer d'église au lieu de changer de vie lorsque ses péchés sont à découvert. L'orgueilleux préfère changer d'église au lieu de changer de vie lorsque ses péchés sont à découvert. L'orgueilleux préfère changer d'église au lieu de changer de vie lorsque ses péchés sont à découvert. Numéro 2. Je parle de l'orgueilleux et de l'humble en même temps. L'humble, par contre, est brisé, regrette, se soumet et implore la miséricorde de Dieu en vue de sa transformation. Voilà la différence déjà. Suivez-moi très bien. Chacun de nous va se sentir dans tout ce que je dis. Et je pense que je vais faire une vidéo où je vais parler vraiment de l'orgueilleux. Pour que cela circule sur Internet. L'orgueil est un grand mal. L'orgueilleux préfère changer d'église au lieu de changer de vie lorsque ses péchés sont à découvert. L'homme, par contre, est brisé. Il regrette, il se soumet et implore la miséricorde de Dieu en vue de sa transformation. Autre chose, l'orgueilleux dira, on m'a attrapé, j'ai honte. Virgule, il fuit et il vit dans le déni parce qu'il ne peut pas accepter qu'on ait su comment il vit en vrai. Le déni, c'est quelqu'un qui refuse même les évidences. On l'attrape, mais il vit dans le déni. Il recuse tout, il refuse tout. Ça, c'est l'orgueilleux. L'orgueilleux dira, on m'a attrapé, j'ai honte. Virgule, il fuit. Et il vit dans le déni parce qu'il ne peut pas accepter qu'on ait su comment il vit en vrai. L'humble dira, Dieu m'a mis à découvert afin que je change. Et il demande de l'aide pour mieux faire pour le salut de son âme. Ça, c'est celui qui est humble. Lorsque l'humble est à découvert, on l'a attrapé en train de voler, en train de commettre des erreurs, commettre des fautes. Tout de suite, il dit c'est Dieu qui a permis qu'on me découvre. Si Dieu n'avait pas permis, puisqu'il s'est caché, si Dieu n'avait pas permis qu'on le découvre, on ne l'aurait pas découvert. Parce qu'il se cachait en vrai de vrai. Amen. L'homme dira, Dieu m'a mis à découvert afin que je change. Et il demande de l'aide pour mieux faire pour le salut de son âme. L'orgueilleux cherchera un bouc émissaire à reprocher dans ses péchés dévoilés. L'orgueilleux cherchera un bouc émissaire à reprocher dans ses péchés dévoilés. Quand l'orgueilleux est démasqué, il cherche quelqu'un sur qui mettre la faute.
Il cherche qui a raconté, qui a dit, qui a allé parler de moi. Amen. Ça, c'est l'orgueil. Quand je parle de l'orgueil, je ne parle pas d'une personne, mais je parle d'un mal qui mine le cœur des humains parfois. Alléluia. L'orgueilleux cherchera un bouc émissaire à reprocher dans ses péchés dévoilés. Il ne verra pas Dieu qui l'expose pour sa transformation, mais il verra quelqu'un qui a raconté sa vie. L'orgueilleux ne va pas voir Dieu qui a permis qu'on l'expose pour qu'il change, mais il cherchera à savoir qui a raconté. Qui a raconté. Il arrive parfois même, quand vous partez dans la maison de Dieu, quand vous êtes orgueilleux et que dans la maison de Dieu vous partez, que l'homme de Dieu prêche un message qui semble dire ce que vous faites dans le secret, vous avez l'impression que ce n'est pas Dieu qui parle. Vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui sait, qui est allé raconter au pasteur. Et les orgueilleux souvent s'asseyent à l'église et ils commencent à chercher qui a raconté ça à l'homme de Dieu et puis l'a mis dans prédication. J'ai dit, toutes nos vies sont dans la Bible. Il n'y a même pas quelque chose qu'on peut cacher. Toutes nos vies sont dans la Bible. Et quand Dieu inspire un homme de Dieu, l'homme de Dieu dévoile les faits de société. Il dévoile ce qui est le quotidien de tous les hommes. Et tout est dans la parole de Dieu. Il va prêcher des choses pensant qu'il sait qu'il vous a vu, mais il n'a rien vu. Il ne sait rien. C'est Dieu qui sait, qui a mis dans sa bouche. Et lui, il est son instrument et il parle. J'étais en train d'apprendre à conduire et mon fils, Rodolphe, m'a dit, si la voiture va vite, ce n'est pas la voiture qui va vite, c'est toi qui accélère. Donc la voiture en vrai de vrai n'est responsable en rien. Donc l'homme de Dieu qui prêche n'est vraiment responsable en rien. Il est un canal. Pendant que je suis arrêté ici, je suis utilisé par Dieu. Et pendant que Dieu m'utilise là, je dis des choses, mais c'est Dieu qui utilise ma bouche, il utilise mon esprit, il utilise ma personne pour parler. Amen. Et parfois on a pris des pierres comme ça. On peut avancer. L'humble sera saisi de crainte. L'humble sera saisi de crainte. Et au lieu d'accuser, prendra toute la responsabilité de sa mauvaise vie, puis implorera la miséricorde de Dieu et de sa communauté. Ça, c'est quelqu'un qui est humble. L'humble sera saisi de crainte. Quand on l'a attrapé, quand on a su ce qu'il fait, quand on a eu écho de ses magouilles, il sera saisi de crainte. Et au lieu d'accuser, il prendra toute la responsabilité de sa mauvaise vie. Puis, il implorera la miséricorde de Dieu et celle de sa communauté. Amen. On peut avancer. L'orgueilleux ne change pas, il vit de couverture. L'orgueilleux ne change pas, il vit de couverture. Un orgueilleux vit de couverture. Il ne change pas. Il ne change pas. Il ne change pas. Il vit de couverture. Il vit masqué. Il cache ce qu'il fait. Il vit de couverture. Il ne change pas. Est-ce que vous comprenez cela? On peut avancer. L'orgueilleux, il préfère se donner un semblant d'image propre et sainte. Il ne considère pas le péché comme tel tant qu'on ne l'a pas attrapé. Il ne considérera pas le péché comme étant un péché tant qu'on ne l'a pas attrapé. Il faut qu'on l'attrape pour qu'il considère même un peu que ce qu'il fait n'est pas bien. Pourquoi? Parce que il vit de couverture. Il se couvre, il se donne une image de quelqu'un de bien, de quelqu'un d'amour, alors qu'il est hypocrite. Il se donne une image de quelqu'un qui n'a pas la colère, alors qu'il est rempli de colère. Il vit d'image. On peut avancer? Ça, c'est l'orgueilleux. L'humble se sent reproché à chaque fois qu'il pêche. Et il a le sentiment que son péché est su de tous. Sans que personne ne le sache, il se condamne et lutte. Quand quelqu'un est humble et qu'il sait que ce qu'il fait n'est pas bien, chaque fois qu'il fait le mal, il se condamne lui-même. Il se juge lui-même. Il sent qu'il se reproche lui-même. Il se sent reproché. Et quand il vient même à l'église, et quand il est avec des personnes, il a l'impression que les gens savent. C'est pourquoi remarquez très bien, souvent vous venez à l'église, vous voyez un frère vous regardez d'une manière, une soeur vous regardez d'une manière, votre père vous regardez d'une manière, vous avez l'impression qu'il a vu ce que vous avez fait qui n'est pas bien. C'est l'humilité qui fait ça. Vous avez en vous de l'humilité. Cette humilité-là fait que vous-même, vous vous condamnez après avoir mal agi et vous avez l'impression que tout le monde sait, alors que personne ne sait.
On peut avancer? Et quand vient le temps où il est mis à nu, il profite pour changer en demandant de l'aide. L'orgueilleux ne veut pas changer. Il devient amer lorsqu'il est à découvert et sa colère augmente. Il en veut aux gens et devient suspicieux. Ça, c'est l'orgueilleux. Quand l'orgueilleux est saisi, quand on a attrapé l'orgueilleux, comme il ne veut pas changer, il devient amer lorsqu'il est à découvert et sa colère augmente. Il en veut aux gens et devient suspicieux. C'est-à-dire qu'il va suspecter tout le monde. Il va suspecter tout le monde parce qu'il se dit que ce qu'on a entendu de lui là, peut-être que toi tu sais, peut-être que tu as raconté à l'autre, peut-être que tu as raconté à l'autre. Donc du coup, il est dans l'insécurité. Il pense que tout le monde est au courant. Ça est dans sa tête. On peut avancer? L'humble est pris de tristesse et de honte quand il est mis à nu et cherche à se racheter. Un humble, quand il est mis à nu, il est pris de honte et de tristesse. Il est triste parce qu'on a découvert ce qu'il a fait. Il est triste et il a honte. Mais il demande de l'aide, il veut se racheter. Donc il va aller voir son père spirituel, demander pardon. Auprès de sa femme, demander pardon. Auprès de son mari, demander pardon. Auprès de ses parents, demander pardon. Pouvoir se racheter. Ça, c'est quelqu'un qui est humble. Dieu expose généralement lorsqu'il nous a reproché en secret et qu'on a bouché les oreilles. Mais l'objectif est de nous sauver et non de nous mettre la honte. Quand bien qu'exposer ferait honte. Est-ce que vous comprenez ça? Cette phrase-là, notez ça très bien. Dieu expose généralement lorsqu'il nous a reproché en secret et qu'on a bouché les oreilles. Mais l'objectif est de nous sauver et non de nous mettre la honte. Quand bien même qu'exposer ferait honte, cette honte est à salut. Cette honte est salutaire. Cette honte est à salut. Dieu expose lorsque cette mauvaise façon de vivre est sur le point de nous livrer à Satan. Alors il préfère nous châtier que de laisser Satan nous tuer. Vous comprenez cela? Voilà comment Dieu fait les choses. Dieu expose lorsque cette mauvaise façon de vivre est sur le point de nous livrer à Satan. Alors il préfère nous châtier que de laisser Satan nous tuer. Vous voyez, dans le cas de Job, Satan ne voulait pas juste frapper à tout ce qui lui appartient. Satan voulait lui ôter la vie. Dieu a préféré châtier Job pour éviter le pire à Job. Oui. Le châtiment est de loin mieux que tomber entre les mains de Satan qui nous réclame. J'ai dit quoi? Le châtiment est de loin mieux que tomber entre les mains de Satan qui nous réclame. Nous passons tous par l'école de transformation de l'Éternel. Mais pour réussir, il nous faut de l'humilité. Est-ce qu'on a compris? Est-ce que quelqu'un a compris déjà ce que j'ai dit? Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Qui aime la parole de Dieu aujourd'hui? Alors, j'aimerais vraiment prêcher mon message aujourd'hui. Et je veux que toutes les oreilles soient attentives ici. Il a plu à l'Éternel de briser son fils. Je veux définir le brisement en quelques points. Le brisement est le processus par lequel Dieu nous dépouille de l'orgueil. Le brisement est le processus par lequel Dieu nous dépouille de l'orgueil et de notre autosuffisance. Le brisement est le processus par lequel Dieu nous dépouille de l'orgueil et de notre autosuffisance, afin que le caractère du Christ puisse briller. Le brisement est le processus par lequel Dieu nous dépouille de l'orgueil et de notre autosuffisance, afin que le caractère du Christ puisse briller. Amen. Nous sommes à l'école et je veux vous enseigner. Le brisement est le processus par lequel Dieu nous dépouille de l'orgueil et de notre autosuffisance, afin que le caractère du Christ puisse briller. Le brisement, c'est le commencement de la prise de conscience. Le brisement, c'est le commencement de la prise de conscience. Vous voyez, quand quelqu'un fait de mauvaises choses, vous avez l'impression que la personne n'a pas de conscience.
n'est-ce pas? Tu dis à la personne, toi tu es inconscient, n'est-ce pas? Mais quand le brisement intervient, ça donne à la personne de prendre conscience. Pourquoi? Parce qu'on a remué son cerveau. La Bible dit que Adam et Ève étaient tous deux nus, mais ils n'en avaient point honte. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore péché. De corps physique, ils étaient nus, mais ils étaient vêtus. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas péché. Parce que l'absence du péché dans la vie de Adam et Ève était la couverture de la conscience de l'homme. Est-ce que vous comprenez? À la vérité, quand ils ont péché, ce n'est pas que c'est là qu'ils ont vu qu'ils n'avaient pas de vêtements sur eux. Le vêtement qu'ils avaient sur eux était un vêtement spirituel qui était sur leur conscience. Donc ce que vous devez comprendre, le péché, oui, a déshabillé la conscience de l'homme. Sinon physiquement ils n'étaient pas habillés, ils étaient tous deux nus, mais ils n'en avaient point honte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient vêtus dans leur conscience. Et comment étaient-ils vêtus? Vêtus pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas péché. Donc péché nous déshabille, ne pas pécher nous habille, mais consciemment. Vous n'allez pas vous sentir reproché dans votre conscience tant que vous n'avez pas péché. Mais quand vous péchez, bizarrement, vous vous sentez reproché. Vous avez la conscience que vous avez mal fait. Pourquoi? Parce que le péché déshabille la conscience de l'homme. Le péché met à nu la conscience de l'homme. Donc à la vérité, Dieu avait habillé la conscience d'Adam et de Ève, mais il n'avait pas habillé leur corps. Pourquoi? Parce que celui qui est vêtu en conscience est vêtu physiquement. C'est pourquoi remarquez très bien, Satan a une manière de couvrir la conscience de l'homme. Satan habille la conscience de l'homme avec les feuilles de figuier, pour donner l'impression à l'homme qu'il ne gaffe pas, qu'il ne fait pas mal. Ça c'est pour conduire l'homme à la dépendance à Satan. Dépendre de Satan. Le diable est ta couverture. Donc vous voyez, les personnes au lieu de changer cherchent des couvertures. Écoutez, chercher une couverture, ce n'est pas changer. Parce que celui qui te couvre ne te change pas forcément. Il te tolère. Et tolérer ne transforme pas. Tolérer, souvent, ça encourage. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Est-ce qu'on peut avancer? Donc le brisement, c'est le commencement de la prise de conscience. Comme depuis, on te parle de changer. Tu fais comme si tu es inconscient. Dieu va permettre qu'on t'expose. Pourquoi? Pour que tu prennes conscience. C'est ce que Dieu fait parfois par le brisement. C'est pourquoi le brisement, c'est le commencement de la prise de conscience. C'est un chemin douloureux et humiliant. Mais c'est le chemin adéquat pour une transformation réelle. C'est un chemin douloureux et humiliant. Je ne peux pas vous dire que le brisement n'est pas douloureux. Je ne veux pas vous dire que le brisement n'est pas humiliant. Le brisement est douloureux, le brisement est humiliant, mais c'est un chemin douloureux et humiliant, mais c'est le chemin adéquat pour une transformation réelle. Amen. J'ai compris avec Dieu une chose, et le Saint-Esprit m'a dit cela, et ça m'a vraiment touché. Il m'a dit, pour être brisé, pas forcément besoin de vivre une tragédie, car beaucoup vivent des drames sans pour autant se rapprocher de Dieu. Écrivez avec moi. Pour être brisé, pas forcément besoin de vivre une tragédie, car beaucoup vivent des drames sans pour autant se rapprocher de Dieu. Donc vous devez savoir que le brisement de Dieu n'est pas toujours en termes de te faire vivre une tragédie. Parce que écoutez, Dieu sait qu'il y a des personnes qui même après avoir vécu des drames ne se rapprocheront jamais de lui. Il y a des gens, c'est après avoir vécu des drames que leur cœur s'endurcisse. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont la marque de la flétrissure dans leur être intérieur. Ces personnes-là sont comme prédestinées à aller en enfer. Ce qui devrait en principe amener quelqu'un à changer, c'est ce qui amène la personne même à devenir pire. Le brisement fait mal, mais il a un but salutaire. Le brisement fait mal, mais il a un but salutaire. Le brisement fait mal, mais il a un but salutaire. Alléluia. Président a créé, écoute-moi très bien ceci. Dieu ayant tout créé pour un but. Proverbe chapitre 16 verset 4. Dieu a tout créé pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Dieu ayant tout créé pour un but. Chacune de ses actions, peu importe leur volume,
ou leur état vise un but que Dieu poursuit. Dieu ayant tout créé pour un but, n'est-ce pas? Dieu ayant tout créé pour un but, chacune de ses actions, peu importe leur volume ou leur état, vise un but que Dieu poursuit. Et donc vous devez savoir que le brisement que Dieu amène à la vie de l'homme, c'est un but que Dieu poursuit derrière le brisement. Donc la question à se poser, ce n'est pas de se dire pourquoi il va me briser? Pourquoi faut-il qu'on nous brise dans la maison de Dieu? Pourquoi faut-il que Dieu nous brise? Non. Qu'est-ce que Dieu poursuit comme objectif derrière le brisement dans ma vie? C'est la meilleure question qu'il faut se poser. C'est pourquoi, avec tout ce que Job a vécu, Job a commencé à parler de manière sentencieuse à Dieu. Je l'ai compris. La manière de parler de Job peut être expliquée parce qu'il vivait une vie très difficile. Il faut être inhumain pour ne pas comprendre le langage de Job, parce que la souffrance fait mal, le brisement fait mal, l'épreuve fait mal. Donc je comprends le langage de Job parce que je suis humain et je sais ce que c'est que de perdre ses enfants, de perdre ses biens, de perdre même sa santé, de perdre son intégrité, de perdre sa dignité, de perdre son honneur. Mais lorsque Dieu vient et que Dieu s'adresse à Job, Dieu lui dit: quel est cet homme qui est en train d'obscurcir mes desseins? Cela voudrait dire quoi? Dieu poursuit des desseins. Les desseins, c'est quoi? C'est un plan, un schéma, un projet que Dieu poursuit derrière la souffrance de son enfant. J'aimerais vous dire une chose. Je ne veux pas vous emmener à être gonflé et à vous fâcher avec Dieu quand Dieu vous traite souvent difficilement. Je ne veux pas vous emmener à être rebelle vis-à-vis de Dieu lorsque Dieu vous fait passer souvent par des temps difficiles. Tu peux perdre ton père, perdre ta mère dans la même année, dans le même mois, 2 mois suivants, tu perds tes enfants. Tu peux perdre tout ceci. Cela ne veut pas dire que tu es dans la mauvaise église, que tu as choisi le mauvais Dieu. Cela arrive. Il arrive de voir que ton pasteur, même avec tout l'amour qu'il a pour toi, ne peut pas t'empêcher de traverser cela. Parce que, écoutez-moi bien, Dieu est celui qui détient le destin de chaque enfant de Dieu. Le pasteur peut bien t'aimer, ton pasteur peut bien t'aimer, mais il ne peut pas t'éviter de vivre certaines frustrations, de vivre certaines douleurs, de vivre certaines souffrances. Et souvent, c'est dans ces périodes difficiles qu'on accuse le berger. Pourquoi? Parce que je suis dans ton église. Pourquoi de telles choses peuvent arriver, mes enfants? Il y a des choses qui vont vous arriver, même si vous appartenez à une église, même si vous êtes proche du pasteur. Il y a des choses qui vont arriver. Cela ne veut pas dire que le pasteur fait du fétiche. Il arrive souvent à Dieu de traiter rudement ses enfants. Il arrive souvent à Dieu de traiter difficilement ses enfants. Il arrive souvent à Dieu de traiter même ses serviteurs comme s'ils étaient ses adversaires, comme s'ils étaient ses ennemis. Mais la question à se poser: quel est le but que Dieu poursuit derrière cette souffrance qui m'inflige? Quel est le but que Dieu poursuit derrière cette douleur qui m'inflige? Quel est le but que Dieu poursuit derrière cette épreuve qui m'inflige? L'apôtre Paul présente Dieu comme étant le grand architecte. Un architecte est quelqu'un qui conçoit des plans et qui construit des maisons. Écoutez-moi bien, il peut arriver que Dieu commence à construire une maison et remarque que la maison ne lui plaît plus parce qu'il a un rêve plus grand. Il fait quoi? Il détruit la maison. On dira quoi? Du gâchis. On dira quoi? Du gâchis. On dira quoi? Il a perdu tout ceci. Dieu peut te briser pour te reformer. Et ça fait mal parfois. Mais j'ai compris avec Dieu. J'ai compris avec Dieu que Dieu n'a pas les mêmes manières d'interpréter les choses que les hommes. J'aurais voulu que Dieu dise à Job: Job, je te comprends dans ce que tu vis. Job, je te comprends lorsque tu dis que l'Éternel m'a coupé la lumière sur moi. J'aurais voulu que Dieu soit un peu compatissant. Mais aujourd'hui, je suis en train de comprendre que la compassion de Dieu n'est pas toujours en termes de Yako. La compassion de Dieu n'est pas toujours en termes de je te comprends. La compassion de Dieu, c'est souvent en termes de je te reprends. Parce que tu pleures trop. Hey! Dieu rejette Saül. Saül que Samuel aimait. Samuel se met à pleurer. Dieu vient. Dieu n'est même pas compatissant envers Samuel. Dieu dit: quand vas-tu cesser de pleurer sur Saül comme quelqu'un qui est sans cœur? Écoutez-moi bien, il n'y a pas une personne qui a du cœur comme Dieu ici. À 2 fois, Dieu ne verse pas de larmes lorsque nous versons des larmes, parce que Dieu estime que c'est de la lâcheté que de passer son temps à pleurer sur une situation qui perdure.
Dieu ne s'en tient qu'à son plan. Dieu ne s'en tient qu'à sa mission. Dieu ne s'en tient qu'à la mission. Dieu ne s'en tient qu'au but qu'il t'a fixé. C'est pourquoi il dit, lève-toi, car j'ai choisi quelqu'un de la maison de Isaïe. Toi, tu pleures ici au compte, sur le compte de Saül. Mais moi, Dieu, je ne suis pas là. Souvent, là où tu pleures, c'est là où Dieu n'est plus. Souvent, là où Dieu te voit pleurer, Dieu n'est plus là. Dieu t'attend sur une montagne pendant que toi, tu pleures dans la vallée. Écoute-moi très bien, tu vas devoir accepter de ravaler tes larmes, de te relever, de serrer ta ceinture, même blessé, et continuer avec Dieu parce que Dieu, c'est devant. Dieu, c'est devant. Dieu, c'est devant. Dieu, c'est devant. Dieu n'a pas dit, oh, pour que tu ne pleures plus, je vais tout faire pour ramener Saül au trône. Dieu dit, je l'ai rejeté. Ce que Dieu a rejeté, on ne mange pas. Ce que Dieu a rejeté, on ne prend plus. Ce que Dieu a rejeté, on rejette. Ce que Dieu a rejeté, on laisse. Quand Dieu rejette Saül, ne prends pas Saül. Quand Dieu rejette Saül, ne prends pas Saül. Quand Dieu rejette Saül, ne reste pas auprès de Saül. Fuis. Je ne parle pas contre quelqu'un, je parle du message, du brisement ici. Pourquoi vas-tu passer ton temps à pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Parce que le Saül là, le Saül que tu vois là, j'ai vu dans le futur, il ne changera pas. Je l'ai rejeté. N'espère pas à un changement de ce Saül. Il ne changera pas. Lève-toi, il y a un David. Une porte qui s'est refermée sur toi, sur laquelle tu pleures jusqu'à ce jour. Dieu dit, elle ne va pas se rouvrir. Va devant. Guette de nouvelles portes. Dieu est devant. La vie c'est l'amour de Samuel l'amenait à pleurer au lieu de l'amener à prendre des décisions pour avancer. Souvent, votre amour peut être un frein à votre avancement. Je l'ai rejeté. On ne peut pas vous éviter souvent des malheurs. Oh ma fille, je t'aime bien. J'aurais voulu que les choses soient différentes. Mais je ne peux pas t'éviter de verser des larmes dans cette situation. Mon fils, moi ton pasteur, je t'aime bien. Mais je ne peux pas t'éviter de souffrir autant. C'est Dieu qui te fait passer par là. Lui seul sait ce qu'il veut t'enseigner. Lui seul sait ce qu'il veut te donner comme éducation. Lui seul sait ce qu'il veut te révéler. Je ne peux pas éviter que ton père meure. Souvent on peut prier même pour ton père. Et puis finalement il peut mourir. C'est pourquoi lorsque je suis allé accompagner mon fils, le président Acré, voir son grand frère qui était souffreteux, j'ai préféré agir en deux phases. J'ai d'abord présenté Jésus à ce dernier. Et je lui ai parlé de la vie après la mort. J'ai parlé du paradis. Je lui ai donné toutes les assurances possibles quand tu acceptes Jésus. Si tu l'acceptes. Et ce jour-là, après lui avoir parlé de l'éternité, je me suis mis maintenant à prier pour lui. Pour que Dieu lui fasse grâce. Et même dans ma prière, ce n'était pas une prière orgueilleuse. C'était une prière de supplication. Seigneur, si tu peux l'aider. Seigneur, tu m'as donné le don de guérison. Mais le don de guérison n'a pas la suprématie sur la voie de Dieu. À deux fois, le don se plie à la volonté de Dieu. Et malgré le don, tu auras prié pour guérir X, mais tu vas prier pour guérir Y quand la volonté de Dieu va dire non, lui il doit mourir. Et le chrétien et l'homme de Dieu doivent comprendre que le don spirituel ne commande pas le donateur du don. Le don spirituel se soumet. Et quand on n'est pas spirituel, et quand on ne comprend pas comment les choses fonctionnent, on dit l'homme de Dieu n'est pas puissamment utilisé. Aucune puissance ne dépasse la volonté de Dieu. Aucune dimension ne dépasse la volonté de Dieu. On peut avoir tous les grands prophètes dans notre pays. Si Dieu veut que le pays soit en esclavage à un roi, le pays sera en esclavage avec les prophètes à l'intérieur. Parce qu'il y a la volonté de Dieu qui aussi prime.
Il y a le plan de Dieu, les desseins de l'Éternel. Il arrive des fois où Dieu lui-même a son plan à lui. Et dans son plan, aucun homme n'intervient. Il décide de faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Il décide de traiter son fils comme il veut, comme il veut. C'est lui qui décide. Il décide de te traiter comme il veut. Papa ne peut pas rentrer dedans. Pasteur ne peut pas rentrer dedans. On intercède, mais ça prend pas. On prie, mais ça prend pas. On jeûne, mais ça prend pas. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé de faire de ta vie quelque chose qu'il a en tête. Et parce que je ne sais pas ce que Dieu a en tête, tu vivras cela forcément. C'est pourquoi j'ai prié avant-hier, j'ai dit à Dieu me concernant et concernant la mission que Dieu a mise entre mes mains. Qu'est-ce que tu as en tête? Lorsque Dieu te cache, il te cache ses projets. Attends-toi à un massacre. Parce que Dieu devient rude. Quand il cache ses projets, il devient rude. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Amen. Qui est cet homme qui obscurcit mes desseins? Job, j'ai un plan nouveau. Job, j'ai un plan que tu ne connais pas. On peut avancer. Écoutez-moi très bien. Toutes les actions de Dieu sont réfléchies. Écrivez cela. Toutes les actions de Dieu sont réfléchies. Toutes les actions de Dieu sont réfléchies. Mes enfants qui doivent devenir pasteurs, serviteurs de Dieu, ils ne peuvent pas écouter ce genre de messages sans écrire. Parce que même la prophétie, Dieu dit grave là, écris là, qu'on la lise couramment. Tu vas te souvenir de ça comment si tu ne l'écris pas. C'est orgueilleux que de dire être appelé de Dieu, s'asseoir au pied de quelqu'un qu'on pense être son maître ou son père et ne pas prendre notre quand il prêche. Descendons, fils. Tu as du charme lorsque tu es humble. Tu fais plaisir aux gens. On voit que tu as du talent et puis tu es simple. Mais il y a des gens qui n'ont même rien. Mais tu les vois orgueilleux. Je viendrai prêcher sur l'orgueil du pauvre. En fait, il n'a rien et puis il est quand même orgueilleux. Ça là, c'est plus grave que tout. Moi, je peux comprendre l'orgueil de quelqu'un qui en a. Mais l'orgueil des gens qui dorment dans les maisons en bois, je n'ai jamais compris ça. Tu vas, tu tapes la porte, tu veux leur prêcher Jésus. Eux, ils ne veulent pas. Souvent, on va parce qu'on se dit qu'eux, là, ils souffrent. Mais c'est faux, hein. Les gens, ils aiment leurs conditions de vie. Déjà, dans la maison en bois, tu es déjà comme ça. Et quand tu seras dans la maison en Dieu, tu seras comment? C'est que tu vas marcher tête sur terre et puis les deux pieds en l'air. Bon, revenons ici à nos béliers. Bon, à nos mots et tons. C'est pas à nos moutons, à nos mots et tons. J'ai appris ça. Ça fait longtemps. On a l'habitude de dire à nos moutons, mais c'est à nos mots et tons. On peut avancer. Maman Flora, je dis que lorsque Dieu pose une action, cette action est bien réfléchie. Si vous voyez Dieu permettre quelque chose dans la vie d'un individu, ne pensez jamais que c'est une erreur. Dieu a bien raison de faire cela. Dieu a bien raison de permettre que le malheur arrive souvent à ses enfants. Dieu a bien raison de permettre que souvent le vent souffle dans la vie de ses enfants. Dieu a bien raison de permettre que souvent la tempête se lève. Si Dieu, Jésus ne permettait pas que la tempête se lève lorsqu'il était dans la barque avec ses disciples, il n'aurait pas vu des gens grelotter face au vent. Il n'allait pas voir des personnes être des hommes de peu de foi. Parce que je vous dis, Jésus ne peut pas compter sur Pierre en matière de la foi. S'il demande à Pierre, Pierre, as-tu la foi? Il va lui dire, oui, j'ai la foi. J'en ai même beaucoup. Mais quand on te met sur la mer et que la tempête se lève, là, tu ne peux pas mentir. Ta vraie réalité va se manifester. Il y a des personnes qui ne sont fortes et qualifiées qu'en dehors de l'exercice. Mets-les au pied du mur et tu les découvriras tels qu'ils sont réellement. Il y a des gens qui ne sont forts que loin du tatami. Il y a des gens, toute leur victoire sur le ring, c'est en dehors du ring. Quand ils ne sont pas sur le ring, ils vont te dire, moi j'ai beauté tel, moi j'ai beauté tel, moi j'ai conquis, moi j'ai fait ci. Mais le jour où tu dis, essayons, c'est là que tu vois que c'est un poussin qui se fait appeler coq. Je ne sais pas si vous comprenez le français là. Dieu réfléchit avant de poser ses actions. Le brisement intervient après un état des lieux.
Le brisement intervient après un état des lieux, un constat et une étude. Une étude profonde, je vous dis. C'est pourquoi dans le livre de Psaume 139, David a pu dire à Dieu: tu pénètres de loin mes pensées, tu me sondes et tu me connais. Écoutez-moi très bien, Dieu ne te connaît pas comme tu te connais toi-même. Dieu te connaît tel qu'il te connaît. Il ne te connaît pas tel que tu penses que tu es. Parce que nous sommes dans un monde de flocons. Nous sommes dans un monde de mensonges où les hommes donnent l'impression qu'ils sont ce qu'ils ne sont vraiment pas en réalité. Les gens pensent être bons alors qu'au fond ils sont mauvais. Les gens pensent être justes alors qu'au fond ils sont injustes. Les gens pensent être gentils alors qu'au fond ils sont méchants. Dieu ne te voit pas tel que tu te vois ou tel que tu te présentes. Dieu te voit tel qu'il te voit. J'ai dit, Dieu te voit tel qu'il te voit. Et quand Dieu permet quelque chose dans la vie de son enfant, il a bien vu quelque chose que son enfant n'a pas vu. Il y a des gens qui pensent se connaître, ils ne se connaissent pas. Il y a des choses que vous n'avez pas dans la vie. C'est pour ça que vous pensez vous connaître. Il y a des choses que vous n'avez pas encore rencontrées. C'est pourquoi vous pensez vous connaître. Il y a des choses que vous n'avez pas encore vécues. C'est pourquoi vous pensez vous connaître. Pierre pensait se connaître quand il disait à Jésus: même si tu dois mourir, moi je resterai là, je te suivrai. Il pensait tout savoir de lui. Mais non. Tant que tu n'as pas affronté la situation où Jésus est entre les mains de ses ennemis et qu'on ne t'a pas posé la question: est-ce que toi tu n'étais pas avec lui, tu vas aussi subir la mort. Tant que tu n'as pas vu et vécu une menace de mort, tu ne peux pas être si conscient et si sûr de toi. Il y a des événements que vous devez rencontrer avant d'être sûr de qui vous êtes. Il y a des saisons que vous devez traverser avant d'être sûr de ce que vous êtes. Il y a des choses que vous devez affronter avant d'être sûr de ce que vous êtes. Il y a des enfants spirituels qui sont venus dans nos églises, dans nos bureaux, à nous dire: papa, c'est toi mon père, je ne peux jamais t'abandonner. Mais il a suffi juste d'une situation. Dieu qui leur a dit de venir, leur a dit de partir aussi vite. Arrêtez de nous mentir. Calmez-vous, asseyez-vous et laissez-nous vous connaître. Parler vite, c'est se tromper soi-même. Et c'est toutes ces choses-là que Dieu regarde, toutes ces choses-là que Dieu analyse. Dieu ne procède pas par brisement si cela n'est pas nécessaire. Dieu ne procède pas par brisement si cela n'est pas nécessaire. Le brisement intervient s'il y a besoin. Le brisement intervient s'il y a besoin. On peut avancer. D'accord, Jésus, je peux aller. Le brisement de Dieu intervient s'il y a besoin. Dieu poursuit un but: sauver les fils perdus. Dieu poursuit un but: sauver les fils perdus. Je suis en train d'aller doucement vers le brisement de Jésus. La raison pour laquelle il a brisé son fils, je suis en train d'aller doucement vers cette raison. Je veux que vous me suivez. Ça ne sera pas un message qui fera pleurer, mais ça sera un message qui fera réfléchir. Un message profond. J'aimerais vous dire une chose. Dieu poursuit un but: aller à la recherche de ses fils perdus. Dieu sait que briser par la souffrance fait mal, mais c'est une nécessité pour lui dans son plan de salut pour l'humanité. Quand la Bible dit: il a plu à l'Éternel de briser son fils, je vais vous décortiquer cela. Le plaisir du Père dans le brisement de Jésus son fils n'est pas en termes de combien son fils souffrira, sera humilié ou torturé, blessé, mais c'est en termes de ce qui en découle. Je répète. Quand la Bible dit il a plu à l'Éternel de briser son fils, ça veut dire que Dieu dit plaisir à briser son fils par la souffrance. Ce qui motive Dieu, ce qui fait tant plaisir à Dieu en brisant son fils par la souffrance, n'est pas en termes de combien il souffrira, n'est pas en termes de combien il sera torturé, n'est pas en termes du volume de la douleur qu'il va subir, mais c'est en termes de ce qui en découle. Qu'est-ce qui découle de cette souffrance? Qu'est-ce qui découle de cette douleur? Qu'est-ce qui découle de ce brisement? Ce qui découle de ce brisement, c'est que le brisement de Jésus, c'est le grain de blé qui tombe en terre, qui meurt, mais qui produit beaucoup de fruits. Donc,
Suivez-moi très bien. Dieu regarde le grain de blé. Le grain de blé est la richesse du semeur, parce que c'est ce qui garantit l'avenir du semeur. Si le grain de blé n'est pas entre les mains du semeur, le semeur n'aura pas à s'aimer pour avoir plusieurs blés et manger à toujours. Donc vous devez savoir que le grain de blé, c'est la richesse du semeur. Le semeur doit garder. Il faut garder cette sémence, parce que c'est l'avenir de ma famille. La femme veuve de Sarepta a dit au prophète Élie: ce gâteau là, ce pain là, je le mange avec mon fils et on meurt. Donc je ne peux pas te donner, parce que c'est ce qui nous garantit de vivre au moins encore un jour de plus. Donc quand tu sais que c'est ce qui garantit que tu vives au moins un peu de temps, tu veilles là-dessus. C'est une richesse pour le semeur de préserver le blé. Pourquoi? Parce que c'est la garantie de sa vie. Mais pour qu'il puisse avoir en multiplication, il faut qu'il accepte de se séparer. Il faut qu'il accepte de se départir. Il faut qu'il accepte de perdre. La Bible dit: celui qui gardera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. Dans le royaume de Dieu, celui qui garde perd, et celui qui perd gagne. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi je veux te dire, la sueur que tu coules dans le service de Dieu, c'est une fatigue que tu es en train de subir. Mais cette fatigue-là te sera reversée. Et pour toi et pour ta postérité. Les offrandes que tu fais, c'est de l'argent que tu es en train d'enlever de ton épargne pour donner à l'Éternel. C'est comme une pète. Mais non, c'est qui va à l'endroit de Dieu, qui rend dans la balance de ses profits célestes. Ce n'est pas une perte, c'est un investissement. Regardez, Dieu sait que souffrir fait mal, mais il regarde Jésus, il aime Jésus, il ne renonce pas au fait qu'il soit son fils. Il dit c'est son fils. Ça aurait été mauvais de dire que tu brises ton fils. Quelle image le monde aura de lui? Lui qui tue son propre fils. Quelle image le monde aura de Dieu le Père? Tu n'aimes pas ton fils. Demandez à vos mamans et à vos papas. Ils n'aiment pas qu'on frappe leurs enfants. Mais comment un père peut-il lui-même accepter de battre son enfant, frapper son enfant, le faire mourir, le faire souffrir? C'est parce que par sa mort et par sa souffrance, il gagnera tous ses fils perdus. Écoutez-moi bien. Si Dieu épargne à Jésus le brisement, il perdra plus qu'il en gagnera. Je répète, hier il m'a dit: si je gardais Jésus et que je ne le laissais pas souffrir, je ne le laissais pas mourir, mon fils, j'aurais gardé Jésus, mais j'aurais perdu le monde. Ce que Dieu te demande de briser dans ta vie, que tu aimes tellement que tu ne veux pas briser, te fera plus perdre que gagner. Tu perdras plus. Souvent tu aimes tellement tes 500 000 qu'on te dit d'investir dans tel projet. Tu as peur parce que tu ne verras plus les 500 000 là. Les 500 000 vont rentrer dans le projet. Pour toi c'est perdre. Mais si Dieu est dans cette affaire, tu auras investi, tu auras gagné plus. Tu auras eu 2 fois 500 000, 3 fois 500 000, 4 fois 500 000. Si tu t'évites de donner les 500 000, de les perdre et te retrouver à zéro, tu n'auras pas 2 fois 500 000, 3 fois 500 000. Souvent, il faut accepter de perdre ce que tu as pour avoir ça à multiplication. J'accepte de souffrir aujourd'hui. J'accepte de payer le prix aujourd'hui. J'accepte d'être humilié aujourd'hui pour que demain je sois assis et que les gens me servent. J'accepte de servir les gens aujourd'hui. J'accepte d'être à la traîne aujourd'hui pour que demain les gens marchent à ma suite. J'accepte ce que je vis aujourd'hui pour que demain... Oh my God! Le Seigneur m'a dit: mon fils, si je regardais à combien Jésus allait souffrir, si je regardais à combien Jésus allait être torturé, si je regardais à combien mon fils allait être brisé, si je regardais aux témoignages que les gens rendront de lui, si je regardais aux accusations sur lui, si je regardais à ce que les gens diront de lui, parce que Ésaïe dit, on dira, il a été brisé par Dieu, il est abandonné de Dieu. Donc du coup, le témoignage de Dieu a pris un coup, n'est-ce pas? Mais parfois,
Dieu accepte que ton témoignage prenne un coup. Dieu accepte que ton image prenne un coup. Dieu accepte qu'on dise de toi que tu es un féticheur. Dieu accepte qu'on t'accuse injustement juste parce que il veut te donner plus que ce que tu as. Est-ce qu'on peut avancer? Dis avec mon pouce. Alléluia. Il dit, mon plaisir en brisant mon fils n'est pas tant que j'aime le voir souffrir, n'est pas tant que j'aime le voir être meurtri, n'est pas tant que j'aime le voir être brisé, n'est pas tant que j'aime le voir se mortifier, mais c'est en termes de combien je gagne à le voir souffrir, combien je gagne à le voir pleurer, combien je gagne à le voir couler son sang. Est-ce que vous savez, le Seigneur m'a dit, la souffrance, le brisement, les larmes, les douleurs de Jésus étaient les monnaies pour racheter l'humanité qui était perdue à partir du péché. Chaque fois qu'il souffrait, il payait. C'est pourquoi je vous ai lu le texte qui dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc ça veut dire, le péché là, on devrait forcément payer. On devrait payer. C'est pas quelque chose qui doit rester là. Il n'y a pas crédit. Il faut payer. Sinon ça demeure. Si tu ne payes pas, ça va demeurer. Si Jésus ne payait pas, si Dieu le Père ne payait pas, on allait vivre certes, mais on allait payer. Nous on allait payer, on n'allait pas pouvoir. Nos enfants allaient venir essayer, ils n'allaient pas pouvoir. Les enfants de nos enfants allaient vouloir, ils n'allaient pas pouvoir. Parce que le salaire du péché, c'est la souffrance de Jésus. Le salaire du péché, c'est les pleurs de Jésus. Le salaire du péché, c'est la mortification de Jésus. Le salaire de ce péché-là, c'était la mort même de Jésus. Donc, écoutez-moi très bien. En souffrant, il était en train de débourser. En pleurant, il était en train de débourser. En se mortifiant, il était en train de débourser. Les hommes ont vu Dieu briser son fils. Mais Dieu a vu que son fils tenait sa bourse. La souffrance de Jésus était la bourse de son Père. La douleur de Jésus était la bourse de son Père. Et chaque fois que Jésus souffrait, il déboursait. Chaque fois que Jésus pleurait, il déboursait. Chaque fois que Jésus coulait des larmes, il déboursait. Chaque fois que Jésus était brisé, il déboursait. Il a déboursé jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Il y a des souffrances qui sont des souffrances, mais Dieu ne peut pas vous les éviter. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il faut pour que vous soyez libres. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Lorsque papa sort de la maison, lorsque maman sort de la maison et que maman s'en va au travail, elle est en train de souffrir. Le matin, le sommeil, la fatigue, elle brave les embouteillages. Le soir, elle brave les embouteillages. Mais elle est en train de souffrir pour ses enfants. C'est de toute cette souffrance-là que vivent tes enfants. Demain, ils devront devoir leur réussite à toute cette souffrance que tu as vécue. Quand le vice-président, monsieur Dibi, se lève, il s'en va, il travaille, il rentre tard, il travaille, il rentre tard. Les enfants sont à la maison. S'ils vont à l'école, ils doivent ça à la souffrance de leur papa. Ils doivent ça à la souffrance de leur maman. Quand maman se lève, elle lave les habits des enfants. Ils sont là, ils ne voient pas ce que maman est en train de faire. Ses mains sont en train de... Ses ongles même souvent se gâtent. Ses ongles se coupent. Toutes ces souffrances-là, mais c'est pour donner à l'enfant d'être blanc comme neige. C'est pour donner à l'enfant d'être bien vu aux yeux de ses frères et de ses sœurs. Écoutez, l'évolution des nations est bâtie sur le sang des martyrs. Il n'y a pas une nation développée sans martyrs. Il y a toujours des martyrs. Toutes les grandes nations se sont fortifiées, se sont développées, se sont bâties sur le sang des martyrs, sur la douleur des gens. Tes enfants survivront sur la douleur de papa. Les enfants survivront sur la douleur de maman. Les enfants survivront sur la douleur de leurs parents. Et ici à l'église, mes enfants seront élevés. Mes enfants seront bénis sur la douleur et la souffrance de leur père que je suis. C'est pourquoi
pourquoi Dieu dit, ayez pour ceux-là de la déférence, car ce sont les gardiens de vos âmes. Il n'est pas avantageux pour vous qu'ils fassent l'œuvre de Dieu à votre service en gémissant. Pourquoi? Parce que ce sont les gardiens. C'est de leur souffrance que vous vivez. Pouvez-vous imaginer que l'homme qui vous prêche avec hargne et efficacité ce matin est en jeûne de 1 mois déjà presque. Il s'en va dans le 2e mois, il s'en va dans le 3e mois, jusqu'au 5e mois. Tous ces jeûnes, c'est au profit de qui? Au profit de tous ceux qui sont assis et ceux qui ne sont pas encore là, mais qui viendront demain. Demain, quand je prierai et que les malades guériront, ils vont devoir leur guérison à mes temps de souffrance, à mes heures de souffrance. Est-ce que vous savez que pendant que vous dormiez hier, j'étais les yeux ouverts en train de prier jusqu'à 3h du matin. Je me suis réveillé ce matin, je regarde les 6h40. J'ai dit mais j'ai pas dormi, mes yeux me piquaient. J'étais obligé de prendre mon bain et de venir vous servir ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et vous devez comprendre que c'est sur la douleur des fils de Dieu que le plus grand nombre se sert. C'est sur la douleur des enfants de Dieu que le plus grand nombre est servi. C'est sur la souffrance des fils de Dieu que plusieurs auront leur promotion. C'est sur la douleur des fils de Dieu que plusieurs auront leur ascension. C'est sur la douleur des fils de Dieu que plusieurs auront leur élévation. C'est sur la douleur des fils de Dieu que plusieurs seront mariés demain. Alléluia. Quand tu vois Jésus aller souffrir, ne vois pas la souffrance, vois ta délivrance. Quand tu vois Jésus perdre de son sang, ne vois pas la souffrance, vois la fin de ta souffrance. Quand tu vois Jésus payer de son sang, ne vois pas que le Père le maltraite, vois ta libération. Le Père avait du plaisir à le voir souffrir. Il avait du plaisir à le briser par la souffrance, parce qu'il voyait un aimé qui allait être sauvé, un Junior qui allait être sauvé, une Marie-Thérèse Mérite qui allait être sauvée, une Mirabelle, une Grâce Esther qui allait être sauvée, une Gladys qui allait être sauvée. Nous étions perdus, mes chers enfants. Nos parents adoraient les dieux étrangers. Nous n'étions pas comptés parmi les hommes sauvés, mais parce que Père a regardé quelque part à Boaké, quelque part à Yamsoko, dans un continent africain, des personnes servies des dieux étrangers, en train de prendre la route du cimetière et d'atterrir dans le lot des perdus. Il a dit, il faut que je fasse peser leur faute sur mon fils bien-aimé. Il faut que je fasse peser leur douleur sur mon fils bien-aimé, afin que de par son brisement, il puisse être sauvé, délivré de l'enfer, délivré de Satan, délivré des démons, délivré de l'adultère, délivré du péché, délivré de l'impudicité. Jésus a été celui qui a porté tout pour notre salut. C'est pourquoi il a plu à Dieu de le briser. C'est pourquoi ça fait plaisir de le briser. Ah Seigneur, pourquoi je souffre tant dans mon ministère? Oh Fils, j'ai vu au-delà de toi. Écoute-moi très bien. Quand Dieu est en train de prendre plaisir à te voir souffrir, c'est parce qu'il a vu au-delà de ta personne. Il ne voit plus ta personne. Tu es devenu transparent aux yeux de Dieu. À travers toi, il voit un frère qui est perdu. À travers toi, il voit une soeur qui est perdue. À travers toi, il voit une maman perdu. À travers toi, il voit un papa perdu. Il dit, je ne te vois plus, je te vois transparent. À travers toi, je vois tes frères qui sont perdus. À travers toi, je vois tes soeurs qui sont perdues. Je veux t'emmener à aller les sauver. Mais leur salut passe par la souffrance. Autre chose, regardez après sa mort les problèmes que nous avons sans réponse. Et s'il ne mourait pas? Je pose la question. Regardez même après sa mort. Regardez comment nous sommes durs. Regardez comment malgré sa mort, plusieurs seront perdus. Regardez comment malgré la mort de Jésus et toute cette souffrance-là, il y a encore des gens ici dans cette église-là, mais qui vont s'asseoir jusqu'à aller en enfer sans accepter Jésus-Christ. C'est un fait. Il y a des pasteurs qui n'ont pas le courage de le dire. Tous ceux qui viennent à l'église ne seront pas sauvés, parce que tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas conscients. Tous ceux qui viennent à l'église n'ont pas dans le cœur Jésus. Plusieurs viennent pour leur mariage. Quand le mariage est atteint, c'est fini. Le mariage ne sauve pas. C'est le mariage même qui va te faire plus mal. C'est ce mariage-là même que tu affectionnes qui te fera rater le paradis.
Parce que le mari que tu auras va te maltraiter. La femme que tu auras va te tromper. Il y a beaucoup de choses que tu vas vivre à cause de ces choses. Le travail. Demandez à vos frères et sœurs qui travaillent. Combien ils sont fatigués, n'arrivent pas à prier. Toutes ces choses pour lesquelles nous venons à l'église sont des choses qui nous fatiguent tant dans la vie. Si Jésus n'était pas venu, est-ce que le ciel allait compter des membres? C'est pourquoi je veux que tu te tiennes debout et que tu acclames Jésus-Christ pour le salut. Alléluia. Assois-toi dans la présence de Dieu. Le message sur le brisement se prêche de diverses manières. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous emmener quelque part. Il y a de l'orgueil à extirper de nos êtres. C'est à juste titre que j'ai commencé ce message en vous donnant quelques définitions et quelques comportements des orgueilleux et des personnes humbles. Et j'aimerais vous dire une chose. Le péché nous avait effectivement tout pris. Sinon, pour ce péché, il n'aurait pas brisé son fils comme il a brisé. Le péché nous avait effectivement tout pris. Alléluia. Mais il y a quelque chose que le Seigneur m'a fait comprendre toute cette semaine. J'ai eu du mal à préparer ce message, mon fils Akash Jésus, parce que je me suis fixé un objectif d'être excellent et très exact dans mes messages. Ce message, je l'ai préparé hier nuit, entre 22h et 23h. Parce que je réfléchissais sur plusieurs événements. Je réfléchissais sur comment je devais prêcher ce message. Il y a une phrase qui m'est venue. Le Seigneur m'a dit, regarde le Fils de Dieu. Comment tu qualifies le Fils de Dieu? S'il y a une personne qui doit recevoir toutes sortes d'honneurs, c'est bien sûr lui. S'il y a une personne à qui on ne doit pas souhaiter même le moindre mal, c'est bien sûr Jésus. S'il y a une personne qu'on doit défendre à tout point de vue, c'est bien sûr Jésus. L'Église catholique défend Jésus, mais ne défend pas plus Jésus que Marie, sa mère. Pourquoi? Parce qu'on estime que c'est elle qui l'a porté et qui l'a mise au monde. J'apprécie cela. Mais ce que je veux faire remarquer ici avec l'Église catholique, c'est que cette Église-là est capable d'en découdre avec toi si tu touches à la statue de la Vierge. Une statue, simple statue, que des gens qui n'ont même pas accepté Jésus fabriquent. On prend, on bénit. Mais regardez comment on divinise la statue. Pourquoi? Parce que dans la tête de nos frères catholiques, c'est la statue, l'image de la mère de notre Seigneur. Parce qu'ils ont en eux cette conscience-là du sacré. Aujourd'hui, il y a des chants à Marie. Il y a tellement de prières qu'on adresse à Marie, la mère de Jésus. Et je vous dis, vous vous lèverez contre eux. Vous perdrez votre temps parce qu'ils n'arrêteront jamais de faire leur chapelet et de prier la Vierge. Jusqu'à la fin. Je m'appuie là-dessus pour célébrer cette qualité que nous avons souvent de protéger ce qu'on pense être sacré. Si la mère est tant défendue, et alors le Fils qui est saint? Et alors le Fils qui est saint, qui est même le sauveur de la mère? On ne peut pas accepter qu'on touche à Jésus. Parce que Jésus est roi. Il est le roi des Juifs. Il est le roi de l'univers. Parce que Jésus est le Fils bien-aimé du Dieu vivant. Le Père n'a pas pu se retenir, ni se contenir. Quand il a vu passer aux eaux du baptême, il avait l'envie de montrer à tout le monde que c'est son Fils. Pourquoi? Parce qu'il est la fierté de son Père. Regardez les honneurs, les hommages. J'ai lu un livre qui m'a révélé que lorsque Jésus était bébé et qu'on le faisait passer dans les arbustes, là où il y a des zèbres, les zèbres s'inclinaient. Pourquoi? Parce que c'est le roi qui passe. Alléluia. Les musulmans disent dans leur livre, le Saint-Coran, ils disent
que Jésus, au bord de la plage, a pris du sable, a fabriqué un oiseau, a soufflé dessus, et l'oiseau a pris vie, il a commencé à s'envoler. Les musulmans. Et c'est aussi pour ça que le jour où ils étaient aux noces de Cana, sa mère a osé lui parler de ce que le vin avait manqué. Parce que certainement, elle avait l'habitude de le voir changer les choses, changer la matière, transformer les choses dans la maison. D'autres vont jusqu'à dire que lorsque Mère Marie était en train de laver Jésus dans le berceau, il arrivait qu'il transformait l'eau en vin, il transformait l'eau en d'autres couleurs. Et aujourd'hui, vous pouvez voir avec des serviteurs de Dieu qui prient sur l'eau et l'eau change de couleur. Regardez la majesté de ce dernier. Lorsqu'il se lève et qu'il s'en va où? Il s'en va au Jourdain. Jean-Baptiste, qui était le prophète de l'époque, a osé dire devant tout le monde: je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Pourquoi? Parce qu'il avait un témoignage de qui il était. Un tel personnage ne devrait pas souffrir d'un moindre mal. Un tel personnage devait voir tout le monde se prosterner devant lui. Vous imaginez que Aman, dans le palais de Assuérus, avait tous les hommes du palais à genoux devant lui lorsqu'il passait. Un homme simple. Sauf Mardochée qui ne s'est pas prosterné. À combien plus forte raison Jésus, le fils du roi béni, ne devrait-il pas voir des hommes et des genoux se plier devant lui à son passage et à l'annonce de son nom? Il est l'étoile brillante du matin, le soleil de justice, l'alpha et l'oméga. Tous ces qualificatifs pour une seule personne. Et on n'exagère pas parce que c'est la vérité. Il est le pain de vie. Il est le narcisse de Saron. Il est la paix. Dites-moi encore ce qu'il est. Citez. Le chemin, la vérité et la vie. Il est la lumière du monde. Il est quoi encore? Citez, vous qui savez. L'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Il est toutes ces choses. Quoi? Le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Il est la droite de Dieu le Père. Oh là. Oh là. Il est le sauveur béni d'Israël. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Il est la parole. 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 En son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est le Seigneur. Il est Jésus. Il est le roi des Juifs. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu vivant. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est Jésus. Alléluia. Il est celui qui pardonne nos péchés. Il est la justice de Dieu. Quel nom ne porterait-il pas? Quelle gloire ne devrait-il pas avoir? Les animaux le reconnaissaient. Il parla au vent et à la tempête. Et ils sont retournés dans leur nid. Il marcha sur les eaux. Et l'eau est devenue une surface solide sous ses pieds. Parce que l'eau a reconnu en lui son sauveur et son créateur. La Bible dit que tout a été fait par lui et pour lui. Notre humanité, nous la devons à Jésus. Autrefois, les gens mouraient et ne revenaient pas.
Mais lorsqu'il fit son entrée dans le monde, la Bible dit, à la croix, quand il expira, les tombes se sont ouvertes et tous les corps des saints ressuscitèrent et ils sont entrés dans la ville parce qu'il est la résurrection et la vie. La mort s'est pliée devant lui. Il a triomphé de la mort et il est ressorti du séjour des morts avec les clés du séjour des morts. Tous ces qualificatifs pour lui. L'étoile brillante du matin. À sa naissance, il a fait bouger le royaume de Hérode. Enfant. Mais il traumatisait déjà les grands. Parce qu'il était plus âgé que sa forme physique. Il est le Christ dans Jésus. Sa divinité fit trembler le royaume de Hérode dans son humanité frêle. C'est celui-là, responsable qu'il est, à regarder la perdition de l'humanité, obéissant qu'il est à son Père, accroché aux oreilles de son Père, entendant sa voix et interprétant sa volonté. Il a compris que le ciel était rempli de larmes, car l'angoisse était dans le cœur de son Père. Fils béni de son Père, ne supportant pas que son Père soit angoissé, il lui posa la question: pourquoi le royaume est si soucieux? Le Père lui transmit sa volonté et lui ouvrit son cœur. Il dit: je suis dans la tourmente, car regarde en bas, l'humanité est en perdition. Il se porta volontaire de venir lui-même. C'est pourquoi la Bible dit, il s'est livré lui-même. Et un ange a pu dire à un homme de Dieu, Rick Joyner, que de toutes les merveilles qu'il y a sur la terre, il y a une merveille qui éblouit le royaume de Dieu plus que toutes les autres merveilles. C'est le sacrifice volontaire pour Dieu et pour l'humain. Chaque fois qu'un homme serait en train de volontairement décider de manifester son amour, prendre des décisions pour Dieu volontairement, sans que Dieu n'ait à lui demander quoi que ce soit, et que l'homme ferait lui-même sa propre volonté, le choix de souffrir, de mourir, de perdre, de sentir la chaleur, sentir le poids de la souffrance pour son frère, pour sa soeur, c'est ce que le Père agrée. Le Sauveur béni. La Bible dit de lui qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Alors que nous sommes son image, ce qui nous concerne le concerne à un haut point. Il prit la décision de descendre. Il était amoureux de venir souffrir pour nous. De Dieu égal avec Dieu qu'il était. Il a accepté de dégrader son identité. De dégrader, de descendre. Preuve d'humilité. Sa mission commence par l'obéissance, mais dans l'humilité totale pour sauver l'humanité. Tu ne peux pas sauver l'humanité si tu n'es pas investi de l'humilité. Tu ne peux pas sauver l'humanité si tu n'es pas muni de l'humilité. Preuve d'humilité, descendre de là où il était, venir comme un simple homme pour sauver. Pour sauver. Parce qu'en lui, il n'y a point d'orgueil. L'orgueilleux ne veut pas descendre. Mais l'humble, Jésus, que l'orgueilleux pense servir, a montré une culture d'humilité en descendant. Toute cette souffrance qu'il a vécue était le symbole de son humilité pour la mission que Père lui a donnée. Sauver l'humanité. Quelle humilité! Vous ne pouvez pas sauver si vous n'êtes pas muni d'humilité. Il est descendu, acceptant plusieurs choses. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Dans le livre de Matthieu 26 et Matthieu 27, fils laisse.
La première chose, je vous parle du chapitre qui parle des instants où l'homme va faire la rencontre de la réalité de cette prophétie sur lui. Il sort de mission. Alléluia. Il entre avec ses disciples dans le jardin de Gethsémane. Première chose que l'homme commence à éprouver, le souvenir de sa mission. Il était à l'heure sur ce que Dieu voulait faire avec lui. Il connaissait le temps de prier pour les malades, le temps d'enseigner les scribes, les pharisiens et toutes ces personnes. Il savait le temps imparti pour les aveugles. Il avait le temps, il savait le temps imparti pour lui, pour guérir les gens et pour ressusciter des morts. Mais il arrivait à une saison où là, ce n'était pas question de sauver quelqu'un, de la guérison, de la cécité, de ressusciter quelqu'un, mais c'était le temps de pensée mondiale. Il pensait Génézareth, il pensait Bethléem, il allait de lieu en lieu. Mais la véritable mission de Jésus devrait l'emmener à ne plus penser communauté, mais à penser monde. À ne plus penser ville, mais à penser monde. À ne plus penser village, mais à penser monde. Il a voulu étendre son impact sur toute l'humanité. Son impact était réduit quand il n'avait pas encore abordé la question de la souffrance par le brisement. Son impact était réduit. Son impact était réduit à Jérusalem. Son impact était réduit à Israël. Son impact était réduit à Bethléem. Son impact était réduit à Génézareth, aux villes environnantes. Mais son impact a été maximal lorsqu'il a abordé la mission de passer par le sacrifice de sa personne. Il a pensé monde. Il a pensé mondial. Écoutez, quand vous étendez votre vision, étendez votre prix à payer. À Jésus, la mission que tu as d'installer Blue en Côte d'Ivoire te demandera une certaine prédisposition. Mais quand tu vas rêver étendre Blue au monde, ça va te donner une autre prédisposition et un autre type de sacrifice. Et Jésus devait penser monde. Et quand on pense monde, on ne peut plus aller juste sur la montagne, prier 6 heures et rentrer. Quand on pense monde, on ne peut plus se retirer juste quelques heures. Quand on pense monde, on s'offre entièrement. Il est rentré dans le jardin de Gethsémane. Et la première des choses qu'il a eu à dire, il éprouva de la tristesse. Pensez-vous que éprouver de la tristesse est chose facile? Non. Éprouver de la tristesse n'est pas chose facile. Tout dépend de ce qui te cause la tristesse. Savoir que tu vas perdre ton enfant est une grande tristesse. Mais ce n'est pas une tristesse comparable au fait d'avoir perdu un stylo. Perdre ton enfant est une grande tristesse comparée à perdre ton stylo ou perdre même de l'argent. Mais pour celui aux yeux de qui l'argent compte plus que la vie humaine, perdre de l'argent lui causera plus de tristesse que perdre un être humain. Tout dépend de la valeur de ce que tu perds à tes yeux. Je peux parler? Il éprouva de la tristesse et des angoisses. Jésus, affligé, sans soutien, il négociait pour que la coupe s'éloigne de lui. Là, dans le jardin de Gethsémane, suivez-moi bien, je vais finir avec ça. Là, à Jésus, dans le jardin de Gethsémane, voici l'homme qui n'avait jamais eu besoin qu'on prie pour lui, qu'on prie avec lui, qui a été face à ses faiblesses, à ses insuffisances, à ses incapacités et qui réclama à Pierre le soutien en prière. 3 fois, comme Paul avait prié pour que Dieu puisse lui retirer cette écharde et cet ange qui lui avait souffleté cette écharde 3 fois, Dieu avait dit non. Jésus avait également prié 3 fois. J'ai compris. Jésus avait également prié 3 fois et il dit, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Il n'a pas dit ça pour faire beau. Il a dit ça parce que la coupe était intenable. Il était conscient, c'est lui qui s'était porté volontaire de venir. Mais je vous dis, il y a des missions. À leur annonce, on éprouve de la joie. Mais les aborder, on éprouve de la tristesse et de l'angoisse. Tu peux avoir beau être obéissant à ton père, friand d'accomplir ses vœux, mais il y a des missions pour les aborder. Tu sens que ton père t'a trompé.
Tu as l'impression que ton père t'a trompé et qu'il ne t'a pas tout dit. Dans ce ministère dans lequel le Père nous a engagés, je vous assure, il y a des choses qu'il ne nous a pas dit. Ou même s'il nous a dit, il a survolé. Il a gardé le fond pour notre parcours, mais il a annoncé juste la surface. Parce que dans tous les rêves que Dieu a révélés à Joseph, il n'a point dit que ses frères le jetteraient dans un puits. Alléluia. Jésus du moins savait, mais je vous assure, il ne savait pas le fond du fond. Parce que quand il a abordé la question, il a voulu renoncer. Et je vous dis, toutes ces choses pour vous montrer le poids de ce qu'il allait porter pour nous. Jésus a éprouvé de l'angoisse. Il pria 3 fois et il dit d'une voix grelottante: Pierre, vous n'avez pas pu veiller ne serait-ce qu'une heure avec moi. Savoir que tu ne peux éviter le pire est une douleur intenable. Savoir que ton intercession ne peut être écoutée est une douleur intenable. Savoir que ton Père chéri se détournera de toi dans ta requête est une douleur intenable. Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Le Père est resté silencieux. Pourquoi? Parce que l'avenir de l'humanité dépendait de cette coupe. Jésus, j'ai compté sur toi. Ne me fais pas ça. Tiens bon, aborde la souffrance, aborde la difficulté, aborde l'épreuve, parce qu'il y va de la vie de mes fils et de mes filles. Je vous assure, mes chers parents, il y a des choses que Dieu vous demandera. Quand vous êtes leader, que vous êtes des personnes sur qui Dieu a posé son regard pour le salut de plusieurs autour de vous, il y a des choses que vous allez vivre. Vous aurez l'impression que votre vie compte peu à ses yeux. Autre chose, être trahi par son disciple. Savoir que Judas est celui qui allait me trahir et le voir en vrai de vrai venir vraiment me trahir, c'est difficile. Il y a des prophéties qu'on donne à des personnes ici. Tu vas vivre un malheur. Ça nous fait mal. Mais on nous a annoncé. Mais quand on n'a pas encore vu de quel malheur il s'agit, on n'a pas encore pesé. Mais quand tu vois le malheur, c'est ta mère. Le malheur, c'est ton père. Le malheur, c'est ta santé. Le malheur, c'est quelque chose qui te coûte cher. Tu as une autre façon de vivre la chose. Et Jésus a annoncé que Judas allait le trahir. Mais le voir venir en vrai de vrai. Souvent, tu annonces une prophétie parce que tu as perçu. Mais voir la prophétie se réaliser, l'aborder, est une autre réalité. Il a vu qui? Judas venir avec des gardes et des sacrificateurs. Venir comme venir mettre la main sur un bandit. Et vous savez quoi? Vendre Jésus par le moyen d'un baiser. Il embrasse Jésus pour le vendre. Et Jésus lui dit: Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de Dieu. Pourquoi a-t-il dit le Fils de Dieu? Il a montré que Judas n'a pas eu de crainte. Il n'a même pas pensé au fait que c'était le Fils de Dieu. La crainte de Dieu s'en est allée de son cœur. Et Jésus ne pouvait pas supporter cela. Tu sais pourquoi tu ne supportes pas souvent certaines choses? Il y a des païens qui t'ont fait du mal. Ça t'a fait mal. Mais ça ne t'a pas fait autant mal quand le chrétien t'a fait le même mal. Parce que tu te dis une chose, mais lui il est chrétien. Il est homme de Dieu. C'est le même mal qu'on t'a fait, mais ça prend un autre volume quand c'est homme de Dieu qui te l'a fait. Et tu dis, il est homme de Dieu et puis il me fait ça. Il est chrétien et puis il me fait ça. Mais pourquoi Judas n'a-t-il pas tenu compte du fait que j'étais le Fils de Dieu? Et c'était encore un grand coup. Il est allé se mettre à genoux sur la pierre et sa sueur s'est transformée en du sang. Pourquoi? Parce qu'il avait commencé à vivre une hémorragie interne, parce que la douleur était atroce. Tout ça, il n'était pas encore en train d'aller mourir, mais il avait déjà commencé à mourir. Jésus a vécu ça. Est-ce que le chrétien peut accepter qu'un message lui ôte la paix, qu'un message lui ôte la joie de vivre? Jésus a vécu cela. Je te cite toutes ces choses. Les sacrificateurs, les autorités, les anciens du peuple mirent la main sur lui. Vous imaginez le prophète Elipada qui a été enlevé et traîné devant les tribunaux, devant les gens. D'autres disent qu'il est incarcéré, d'autres disent qu'il a été tué. Jusque-là, on ne sait pas où il est. Vous voyez, les hommes de Dieu comprennent. Imaginez-vous votre père spirituel. Le sang de Jésus me couvre. Votre père spirituel, en plein culte, les véhicules viennent garer. On m'enlève d'ici. Vous ne pouvez pas aller contre.
Ils me prennent et on m'envoie devant des autorités. Me voici, délocalisation de l'homme de Dieu. Je me retrouve devant des gens qui me posent des questions et qui n'ont aucune crainte de Dieu et qui veulent me voir mourir. Le stress, la peur, la psychose, la douleur, toutes ces choses. Et ça, Jésus l'a vécu. On m'a humilié dans l'église. On peut comparer à ce que Jésus a vécu. On m'a parlé ceci. On m'a dit ceci. Tu peux comparer à ce que Jésus a vécu? Attends, je cite et je m'en vais. Il fut abandonné par tous ses disciples qui prirent la fuite. Ah, j'ai été malade. Personne de l'église n'est venu me rendre visite. Mais Jésus a vécu ça plus que toi. Jésus a vécu ça plus que toi. J'ai eu des problèmes. Personne ne m'a appelé. Je quitte l'église. Mais Jésus alors, a-t-il quitté les disciples? Parce que lorsqu'ils sont venus mettre la main sur lui, personne n'est resté à ses côtés. La Bible dit que tous ses disciples ont fui. Qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui que Jésus n'a pas déjà vécu? De continuer? Suivez-moi très bien. Au fait, vous ne voyez pas ce que Jésus a vécu. On le prit et on le fit comparaître devant le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes étaient assemblés. Il se retrouve devant eux, on le fait asseoir au milieu d'eux. Ils sont tous autour de lui. Des gens qui voulaient mettre la main sur lui depuis qu'ils n'avaient pas pu. Voyez Jésus. Je vous ai cité tout ce qu'il est. Et je vous ai parlé de combien d'honneur on doit lui donner. Mais regardez, c'est cet homme honorable. C'est cet homme grand, puissant, tout puissant. Le créateur de l'univers qui aujourd'hui est réduit à néant. On demande à Pierre, tu as été avec lui, Pierre Rény. Pourquoi? Parce que là, on ne peut pas accepter de mourir. Parce que ce dans quoi il s'en va là, personne ne peut, même avec tout son amour pour lui, l'accompagner dedans. Voyez votre Jésus qui est assis par terre. Et vous savez ce qu'ils ont fait? On lui pose des questions, on l'accuse, il ne répondait pas. Les fausses accusations. Oh, on a accusé l'homme de Dieu. On m'a accusé. Jésus a vécu toutes ces choses. Je suis allé à l'église, ils ont dit ça sur moi. Mais toi, tu es qui par rapport à Jésus pour qu'on ne dise pas ça sur toi? Seigneur, pardonne-moi quand je me suis plaint de ce qu'on m'a accusé. On cherchait des faux témoignages suffisants pour faire mourir Jésus. Les fausses accusations, mais il ne devait pas se défendre. Il garda le silence. Combien gardent le silence? Combien ne sont pas allés se plaindre à leur mère, à leur père, à leurs amis, parler mal de leur église? Combien ne sont pas allés dévisager leur pasteur, leur père spirituel, leur frère, leur soeur? Combien? Mais regardez Jésus ici, il s'est tué. Il n'a même pas dit un seul mot. Parce qu'il devait payer ça pour te sauver toi. On le traita de blasphémateur, de menteur. On lui crachait au visage. Les crachats, des gens qui l'ont attrapé nuitamment. Ils ne sont pas certainement brossés. Ils ont fini de manger toute leur nourriture. Et avec tout leur crachat, des dents dont on ne connaît pas l'état. Des langues dont on ne connaît pas l'état. Ils crachent sur lui. Jésus. Tu sais qui? Vous savez qui? Jésus, vous savez qui? Mais regardez le traitement qui lui a été réservé. On cracha sur lui. Dis-moi, de tout ce qu'on t'a fait subir, sur qui on a craché ici à l'église? Ils ont craché sur Jésus. Regardez, on crache sur lui et puis on lui donne des coups. Et puis on dit, Jésus, prophétise qui t'a tapé. On se moquait de lui. Vous avez vécu quoi? Suivez-moi très bien. Je vais briser l'orgueil d'un orgueilleux ce matin. Il fut lié et on le livra à Ponce Pilate. On a attrapé ses mains. Ils ont pris une corde et puis on l'a lié. Regardez Jésus que vous servez aujourd'hui ici. Vous êtes sûr que vous allez continuer de l'appeler Seigneur si vous le voyez si faible, l'homme qui faisait des miracles, lié et marchant comme ça. Et puis on le pousse et puis on crache sur lui, et puis il marche comme ça, il est dans leurs mains. Vous imaginez? Vous imaginez? Même le film Passion de Christ, c'était juste pour vous montrer un peu de ce qu'il a vécu. C'était pas 100%, mais regardez, on le regarde, on pleure. Vous imaginez ce qu'il a vécu? Jésus a payé ça. Ponce Pilate savait que c'était par erreur que les gens voulaient le tuer. Et comme à chaque fois on libérait un malfaiteur, il a voulu libérer Jésus, il a demandé, je vais vous livrer quelqu'un. Il y a Barabbas et puis il y a Jésus. Vous voulez qu'on délivre qui? Ils ont dit, libérez-nous Barabbas. Barabbas est un assassin. Mais Jésus qui n'a tué personne, on dit, crucifiez-le. On voulait qu'il meure. Pilate, sa femme est venue lui dire, ne sois pas responsable du sang versé de cet homme, parce que je n'ai pas bien dormi la nuit. J'ai souffert dans mon sommeil à cause de lui. Ça veut dire que même malgré tout, le Seigneur continuait de témoigner de ce qu'il était, le Fils de Dieu. Il était bien. Dieu avait toujours un plan de salut pour certaines personnes dans ce schéma. Après cela, il le menait sur la montagne pour le crucifier.
et on l'a tué. Il a fait battre de verge 40 coups. Sa chair tombait. Toutes ces choses Jésus a vécues. Dites-moi ici, quelle est cette souffrance-là que vous vivez, où vous perdez du sang? Quel est ce brisement-là que chacun de vous ici a vécu, où vous avez vu votre côté être déchiré? Quel est ce brisement-là que vous avez vécu, qui vous a amené à rentrer à la maison avec du sang qui coule de vous-même? Quel est ce brisement? Je vais parler aujourd'hui. Maintenant, dans le livre de Luc 23, chapitre 23, verset 31. Aka Jésus prend ça et je finis. Je finis maintenant. Luc le chapitre 23, le verset 31, je lis la parole. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Lisez là-bas vous tous. 1, 2, 3, lisez. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Maintenant dites-moi, si l'on fait ces choses au bois vert, tout ce que j'ai cité, si on fait ça à Jésus qui est le bois vert, qu'arrivera-t-il en vrai de vrai au bois sec que tu es? Mais regardez sincèrement, qui d'entre nous ici vit même la moitié de ce que Jésus a vécu? Personne. Mais vous savez, pour de petites choses, comme par exemple prêcher, dire votre nom et parler là, vous vous levez souvent d'une manière. Vous m'étonnez. Hein? Vous là, vous m'étonnez. Hein? Vous m'étonnez. Hein? Au fait, c'est quand on ne prêche pas que vous ne vous rendez pas compte de vos erreurs. Sincèrement, quand on sait que c'est le Seigneur qu'on sait, qu'on adore, et qu'on a toute cette vérité-là, et on vient à l'église, souvent il y a des gens qui se fâchent en colère juste parce que eux, ils ont choisi dans l'église une chaise préférée, comme s'ils ont acheté la chaise. Ils quittent à la maison, ils viennent, dans leur tête là, je m'assois à droite. Ma chaise là est là-bas, c'est ce qui est calé là-bas là. Tu as mis ton nom dessus. Parce que la dame hôtesse t'a dit, ne t'assois pas ici, assois-toi là. Il est assis là, tout le culte, il est fâché. Ma place. On ne m'a pas fait asseoir là où il devait m'asseoir. Et lui aussi, il va dire on l'a insulté à l'église. Et lui aussi dit qu'on l'a brisé. Attends, il va te briser maintenant. Tu es bête. Hein? Acclame. C'est bon. Non, sincèrement, tu es bête. Hein? You are stupid. Oh. Tu n'es pas intelligent. Hein? Il y a des conneries pareilles. Non, je suis parti. Papa, là, il a salué papa. Papa m'a répondu froidement. Mais quand quelqu'un est froid, il répond comment? Moi-même, j'ai froid. Tu te poses pas la question. Il m'a répondu froidement. Papa, il doit avoir froid. Hein? Je vais aller demander à papa s'il va bien. Tu t'inquiètes même pas pour ton papa. Si j'ai vu un esprit mauvais la nuit, si ta grand-mère est venue me visiter la nuit, peut-être tu viens dans mon église. Pas souvent vos esprits viennent nous effrayer. Tu dors quand tu te réveilles, tu vois les dents qui sortent, tu dis hey, c'est un film. C'est réalité, c'est son grand-père, Zigogbe, qui est venu te visiter à 5h du matin. Tu ne sais pas si le monsieur a froid. Écoutez-moi bien, mes chers enfants. Qu'est-ce que vous vivez sincèrement? Connaissez-vous le brisement? Vous ne vivez même rien. Je vous assure, vous ne vivez même rien que souvent vous vous plaignez. Il y a des gens qui viennent souvent même dans mon bureau, qui m'exposent une situation. Dans leur tête, ils viennent m'expliquer ce problème-là pour que je leur donne l'argent. Mais comme ils ont honte, ils ne peuvent pas dire en même temps, papa, le problème là, c'est pour que tu me donnes l'argent. Donc eux, ils s'attendent à ce que moi-même je crée dans ma tête pour donner l'argent. Si pour donner l'argent, c'est facile. Et moi, je fais prière. Toi, tu t'attends à l'argent. Moi, j'ai fait prière. Quand tu sors, tu es fâché déjà. Papa, il m'a mal parlé. Papa m'a mal parlé. On t'a mal parlé comment? Et ça aussi, tu es frustré. Pour ça, tu ne vas pas venir à l'église. Et puis, tu attends qu'on parte te demander pardon. Jésus-Christ. Toi, tu es devenu Jésus-Christ aujourd'hui. Regardez une autre catégorie de personnes, président a créé. Je ne viens pas à l'église, je ne préviens pas. Mais je me plains quand on ne m'appelle pas pour demander pourquoi il n'était pas là.
Bon, moi je ne comprends pas ça. Toi, tu dors dans ma maison. Quand tu ne dois pas être là, tu dois sortir, tu ne me préviens pas. Papa, je sors, je m'en vais chez Isidorine. Tu ne dois pas rentrer là. Tu ne me préviens pas. C'est quand tu me dis je m'en vais chez telle personne que si je vois que tu tardes là-bas, je t'appelle. Mais tu sors, tu ne me préviens pas. Tu tardes, je ne t'appelle pas. Tu te plains pourquoi il ne t'a pas appelé pour demander où tu es. Parce que tu sais où tu es. Mais tu as peur de venir pour m'affronter. Donc tu veux enlever la honte là sur toi. Donc tu veux que je t'appelle pour dire que tu étais en train de poursuivre l'escargot. Comme l'escargot est lent, tu es là, va. Va vite. Oh, tu me perds le temps. Tu vas faire qu'ils vont dire qu'il y a duré dehors. Et pour ça, tu te sens brisé. Vous vivez quoi? Aïe Yahweh. On vit même quoi? Je vais m'arrêter ici. Dimanche prochain, je vous parlerai du brisement qui entre dans le cadre de nous transformer pour que nous vivions comme Dieu veut. Aujourd'hui, je m'arrête ici. Mais je veux dire, pour finir, mes chers enfants, regardez ce que Jésus a vécu. Et puis comparez à ce que vous vivez dans les églises. Si ce n'est pas vraiment parce que vous avez de l'ego, si ce n'est pas parce que vous êtes orgueilleux à un certain point, vous vivez quoi vraiment? Vous vivez quoi de si difficile dans l'église? Être trimballé, être frappé, coup de poing, cracher sur toi, t'exposer devant les tribunaux. Comparé à toi-même, ton propre père spirituel qui te parle. Ton frère qui te parle, ton petit frère, ton grand frère, ta grande soeur qui te parle. Ta maman, ton papa qui te parle, te reproche des choses. Est-ce qu'on peut comparer ça? Mais souvent vous prenez ces petites choses-là tellement au premier degré que ça donne l'impression que ça dépasse ce que Jésus a vécu. Voilà ces gens de chrétiens. Ils ne viennent pas à l'église. Ils ne viennent pas à l'église. Et puis le jour où ils ont tapé 2 mois à la maison, le jour où ils t'appellent, ils se plaignent. Toi tu ne me voyais pas, tu ne peux pas m'appeler. Ah, donc tu vivais. Donc toi tu ne venais pas, tu ne pouvais pas aussi prévenir de pourquoi tu ne venais pas. À partir d'aujourd'hui ici dans cette église, si vous restez à la maison, que vous ne prévenez pas, on ne va pas vous appeler pour demander où vous êtes. Parce que quand on dit église là, ce n'est pas nous. Et puis vous, je ne sais pas si vous êtes des visiteurs ou bien des invités d'honneur. Église là, c'est nous tous. Comportons-nous bien. Le Seigneur brisera toujours pour sauver. Que Dieu vous bénisse.